Bonjour les premières, alors on se retrouve pour la suite des exercices justement sur les suites numériques et en particulier sur les suites géométriques. Et pour les suites géométriques, petit rappel assez rapide, hein, une suite géométrique c'est une suite à laquelle on multiplie là à chaque fois par un même nombre qu'on appelle la raison, ici qu'on appelle pour les suites géométriques généralement on les appelle petit q. Et donc on part d'un nombre et on multiplie à chaque fois toujours par ce même nombre. Donc ça c'est la forme récurrente, hein. On prend un terme, on le multiplie par q, on tombe sur un plus 1. On reprend un plus 1, on multiplie par q, on tombe sur n plus 2, etc., etc., etc. Pour avancer dans la suite, on multiplie à chaque fois par q. Le terme général, ça veut dire un exprimé en fonction de n. Si on part de u0, pour aller jusqu'à un, il faut qu'on multiplie par q n fois. Donc voilà. Donc, ça, c'est le terme général, la forme explicite de la suite. Ça, c'est la forme récurrente de la suite, et celle-ci qui va nous intéresser. On sait plusieurs choses sur ces suites. Première chose, euh, si on a une raison qui est comprise entre 0 et 1, la suite, elle a plutôt tendance à décroître. Si on a une raison qui est supérieure à 1, bah, la suite, elle a plutôt tendance à croître. Et bah oui, hein, si je multiplie par un nombre qui est supérieur à 1, ma suite va donc croître. Et si je multiplie par un nombre qui est, oula, un peu saturé là, c'est pas grave, qui est compris entre 0 et 1, et ben je vais avoir une suite qui décroît à un nombre qui va être de plus en plus petit, hein. Rappelez-vous que multiplier par 2 un nombre, hein, si vous prenez 10 et vous faites 10 fois 2 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 fois 2, on aura donc une suite qui va être croissante. Attention, tout ça, hein, c'est lorsque U0 est positif, hein. Pourquoi? Parce que si je pars d'un nombre négatif et que je multiplie par un nombre positif, ça va me donner un nombre négatif. Non, non, c'est bon, non, j'ai rien dit. Oubliez ce que je viens de dire. Oubliez ce que je viens de dire. On va vérifier ça proprement, ici, et on va voir ça. Donc on va voir pour U0. Alors, 41. 41. U0 égale 2, et ma raison c'est 1 demi. Donc si je regarde bien, hein, UN, c'est égal à donc U0 fois 2 puissance n. U0 fois Q puissance n. Et U0, qu'est-ce que c'est? C'est 2 dans notre cas, et 2 fois 1 demi à la puissance n. Ok, on est bon. Maintenant, regardons ici. Donc ça, c'est la réponse à notre question. Est-ce que c'est une suite qui croît ou qui décroît? C'est pas demandé, mais on peut regarder ensemble. Donc on va partir de U0 qui vaut 2. On va multiplier par 1,5, ça va nous donner 1. On va multiplier par 1,5, ça va nous donner 0,5. On va multiplier par 1,5, ça va nous donner 0,25. Donc on a plutôt une suite qui va plutôt décroître ici. On est bon. Maintenant, regardons le 42. Ah bah le 42, ça tombe bien, on commence avec un nombre qui commence négatif. Alors, regardons bien. UN, c'est donc égal à U0 fois Q puissance n. U0, qu'est-ce que c'est dans notre cas? C'est moins 18. Et fois 1 tiers à la puissance n. Voilà l'expression de notre suite. Et on va calculer tous ces termes. Alors, moins 18 fois 1 tiers. Donc c'est comme si on divisait par 3. 18 divisé par 3, 6 fois 3, 18. Donc on est à moins 6. Moins 6 multiplié par 1 tiers, ça fait donc moins 2. Moins 2 multiplié par 1 tiers, ça fait donc moins 2 tiers, etc., 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 etc. Et là, vous voyez, un truc intéressant, c'est que quand je multiplie par un nombre compris entre 0 et 1, je devrais avoir une suite qui décroît. Or ici, elle ne décroît pas du tout, elle croît. Donc ici, ça marche bien ça uniquement quand j'ai U0 qui est supérieur à 0. Donc ici, il faudra bien le noter. Ça ne marche uniquement que lorsque le premier terme est positif. On est d'accord? Si le premier terme est négatif, alors ça marche dans l'autre sens. Ici, hein.
Ça ne marche uniquement, le sens de variation fonctionne uniquement si le premier terme est positif. Si le premier terme est négatif, cela ne marche pas. Donc il faudra se méfier, bien regarder de quoi on part. Si on part d'un nombre négatif, eh ben, les sens de variation sont modifiés, hein. Donc, bien vérifier que notre U0 est positif, bien vérifier que euh, notre raison elle est comprise entre 0 et 1, alors c'est la suite est décroissante. Le sens de variation, il faut vraiment se méfier. C'est pas demandé à l'intérieur, hein, notre énoncé, mais voilà. Reprenons le 43, et puis on va vérifier ensemble ce qu'on dit. U0, dans notre cas, il vaut 1 huitième, positif, et la raison, ça vaut 4. Donc, UN, ça vaut U0 fois Q puissance N. U0, ça vaut 1 huitième fois 4 puissance N. Voilà. Donc, pour le 43, UN vaut 1 huitième fois 4 puissance N. On y va. On va entourer nos résultats et on va regarder la croissance de la suite. C'est pas demandé, mais on le fait quand même. Notre raison est positive parce qu'elle vaut 4. Alors, notre raison, elle vaut 4, elle est supérieure à 1. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Voilà. Donc, je suis plutôt dans ce cas-là. Donc, UN serait plutôt croissant. Et est-ce que U0 est positif? Et U0, lui, vaut 1 huitième. C'est positif. Donc, UN est croissante. Voilà. Attention, il ne faut pas oublier cette raison, cette condition-là. On peut vérifier, hein. 1 huitième multiplié par 4, ça fait 4 huitièmes. 4 huitièmes, ça fait 1 demi. 1 demi multiplié par 4, ça fait 4 demi, ce qui fait 2. 2 multiplié par 4, ça fait 8. 8 multiplié par 4, ça fait 32. Vous avez compris le principe. Et on a bien une suite qui croît pour le 43. On va faire le 44 maintenant. U0 égale moins 1 neuvième. 44. U0 égale moins 1 neuvième. Et notre raison U, lui, vaut 3. Donc à chaque fois, on multiplie par 3. C'est une suite géométrique, donc on multiplie par 3 à chaque fois, hein. Donc UN est égal à U0 fois Q puissance N. Dans notre cas, nous, U0, ça vaut moins 1 neuvième fois 3 puissance N. On est bon? Allez, on essaye de faire quelques termes pour voir ce que ça donne, où on va appliquer notre petite propriété sur la croissance ou la décroissance des suites. Dans notre cas à nous, on a notre raison déjà pour commencer, qui vaut 3. Et 3, c'est supérieur à 1. Si 3, c'est supérieur à 1, il faut regarder si notre UN... Et il faut regarder si notre U0 est positif ou négatif. U0, dans notre cas, c'est moins 1 neuvième. Moins 1 neuvième, c'est inférieur à 0. Donc, que ma raison, elle soit plus grande que 1, on aurait plutôt tendance à dire que notre suite croît, sauf que notre U0 est négatif. Donc, à mon avis, notre suite, là, elle va être décroissante. On va vérifier parce que j'ai quand même un petit doute. Moins 1 neuvième que je multiplie par 3, ça fait moins 1 tiers. Moins 1 tiers que je multiplie par 3, ça fait moins 1. Moins 1 que je multiplie par 3, ce qui fait moins 3. Moins 3 que je multiplie par 3, ça fait moins 9, etc., etc., etc. Et on a bien une suite qui est décroissante, hein. On va de moins 1 neuvième, moins 1, moins 1 tiers, moins 1, moins 3, moins 9, etc., etc., etc. Et puis on va se retrouver avec une suite qui va décroître très fortement dans les négatifs. Et puis voilà. Donc la question qui nous posait, on va quand même y répondre proprement, c'est moins 1 neuvième fois 3 puissance n. Voilà. Pour celle-ci, alors ça c'était le 44, j'ai bouffé le 9. Voilà. 44, c'est ça. Est-ce que j'ai le 43 derrière rapidement ici, pour vous remontrer les résultats? Premier résultat,
Deuxième résultat, troisième résultat, etc., etc., etc. Voilà. On va faire les suivants. On avait donc le 45, ça dit tout. 45, préciser la nature de la suite UN, donner le sens de la relation des suites. Alors, 45, il me faut un peu de place, excusez-moi. Ici, 45, voilà. Plus de papier, tombe en panne. Alors, mes deux suites, j'en ai une qui s'appelle UN qui est 5 tiers à la puissance n, et l'autre qui est 4 septièmes à la puissance m. Alors, regardez bien, ils sont malins. On va prendre la suite numéro A. Donc, la suite numéro A, elle, c'est UN 5 tiers à la puissance n. Voilà. Ça ressemble pas à ce qu'on a. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'une suite géométrique, elle, c'est plutôt UN qui vaut U0 fois Q à la puissance n. Et regardez, j'ai juste à l'écrire comme ça, 1 fois 5 tiers à la puissance n. Et là, on voit apparaître, regardez bien, notre U0. Et on voit apparaître, ici, alors je vais le... On voit apparaître ici, là, notre Q. Alors, j'ai peut-être pas choisi la bonne couleur. On voit apparaître bien notre Q. 5 tiers ici. 5 tiers. Voilà, et ici, notre raison Q. Donc, dans notre cas, nous, pour le petit a, UN est bien géométrique. De raison Q égale 5 tiers et U0 égale 1. On peut vérifier. Pour n qui vaut 0, 5 tiers puissance 0, ça vaut 1. Donc j'ai bien U0 là qui vaut 1. Après, 5 tiers à la puissance 1, bah, ça fait 5 tiers. C'est bien notre U1. Après, j'ai 5 tiers à la puissance 2. 5 tiers à la puissance 2, c'est comme si on avait multiplié par 5 tiers une deuxième fois. Et c'est bien ça, puissance 2. Et c'est bien U2. Et à chaque fois, on multiplie par 5 tiers à chaque fois. Hop, multiplié par 5 tiers, multiplié par 5 tiers, etc., etc., etc. Donc c'est donc bien une suite géométrique avec Q qui vaut 5 tiers et U0 qui vaut 1. On a deux choses. U0 qui vaut 1, c'est positif. 5 tiers, c'est supérieur à 1. Donc on est bien dans le cas que j'avais cité juste en dessous. Hein. Donc on a bien UN qui est croissante, car 5 tiers est supérieur à 1 et U0, alors 5 tiers c'est la raison, hein. Q qui vaut 5 tiers qui est supérieur, et U0 qui vaut 1 qui est supérieur à 0. Voilà. Les deux conditions dans les suites géométriques, elles sont bien notées. Hein. La condition sur le premier terme et la condition sur la raison. Et notre suite est bien croissante. Regardons la suite numéro B maintenant. Si je regarde la suite numéro B, c'est le même principe. Hein. On a bien UN qui vaut 4 septièmes puissance n. Dans notre cas, nous, ça fait 1 fois 4 septièmes puissance n. Notre raison, donc UN, est bien une suite géométrique. On multiplie toujours par la même chose. Quelle est cette même chose, quelle est cette raison? Avec Q qui est égal à 4 tiers, 4 septièmes, excusez-moi, et U0 qui vaut 1. Un petit doute, vous faites exactement le même raisonnement qu'au-dessus, hein, et vous retrouvez pareil. A contrario de la partie A, regardez bien ici, hein, UN, elle, va plutôt être décroissante, car deux conditions, hein, Q est égal à 4 septièmes, et 4 septièmes c'est inférieur à 1, et c'est même compris entre 0 et 1, j'aurais dû écrire, hein. Q qui vaut 4 septièmes est compris entre 0 et 1, c'est mal écrit, mais c'est pas grave, hein. Et donc Q qui vaut 4 septièmes qui est compris entre 0 et 1, et on a U0 qui vaut 1, qui, elle, est positif. Donc tout ça, ça me dit que ma suite est décroissante. Et on peut vérifier 1, si je multiplie, si je prends U0, c'est lorsque n vaut 0. Lorsque n vaut 0, ça vaut 4 septièmes à la puissance 0, ça vaut 1.
U1, ça vaut 4 septièmes à la puissance 1. U2, ça vaut 4 septièmes à la puissance 2, mais que je multiplie par 4 septièmes, ça va faire un nombre plus petit, 16 49e, etc., etc., etc. Et ça va faire donc une suite qui va être plutôt décroissante. Donc voilà. Alors, les réponses qui nous ont été demandées, c'est ici la raison et le premier terme. Ici, la raison et le premier terme. Et est-ce qu'elle est croissante ou décroissante? C'est écrit là, croissante et décroissante. Voilà, donc les justifications y sont à chaque fois. Pour les suites géométriques, attention à bien justifier avec les deux critères, bien sûr la raison, mais aussi le premier terme. Voilà pour le 45, il faut que j'aille jusqu'au 48, comme ça. On va regarder ce qu'il nous demande pour le 48, et je pense qu'on va travailler sur le sens de variation de ces suites. Voilà. 46 à 48, on veut son premier terme et sa raison, et il nous ne donne absolument pas les comment ça s'appelle? Le sens de variation. Donc on va laisser tomber le sens de variation pour ce coup-là, apparemment. Je vais faire le feignant, je vais pas le faire. Le sens de variation, vu qu'il ne me le demande pas. Voilà, UN, c'est 3 fois 5 puissance n. Et 3 fois 5 puissance n, eh ben, elle est bien géométrique. Et son premier terme, c'est U0 qui vaut donc 3. Hein. Le premier terme, il apparaît ici. Alors le premier terme, on va le faire en vert. Voilà. Le premier terme, il apparaît ici. La raison, elle apparaît là, hein, 5 puissance n. Et Q égale 5. Hein. Je vous rappelle la forme, c'est UN qui vaut U0 fois Q puissance n. Donc il faut se ramener à un truc qui ressemble à ça avec U0 ici. Et Q comme ça. Alors vous doutez bien que ça ne va pas être aussi facile pour le reste. Hein. 46A, c'était ça. 46B, eh ben on y va. UN, c'est égal à moins 5 fois 3 quarts à la puissance n. Bon, là, ça apparaît bien hein, quand même. Hein. Notre U0, il est ici. Notre U, il vaut là. Et ça nous donne donc UN, bien sûr, géométrique, avec UN qui vaut U0 qui vaut moins 5. Et la raison Q qui vaut 3 quarts. Voilà. 47 maintenant. Alors ceux-là vont peut-être nous poser un peu plus de problèmes, parce qu'on ne va pas tomber directement sur cette forme-là, mais on va peut-être les modifier un peu pour tomber sur ces formes-là. Regardez bien. UN est égal à 2 fois 3 puissance n divisé par 5. Bon bah regardez bien, je ne vais pas m'embêter. Je vais dire que c'est 2 cinquièmes fois 3 cinquièmes. Mais le n, attention, hein, il porte que sur le 3. Non, j'ai une bêtise. Oulala, oubliez ce que je viens d'écrire. Oups, pas regarder, c'est moche. Hop, une petite gomme. Hein, hop là. Voilà. Le n, il est en exposant que sur le 3. Donc si je regarde bien, hein, 2 fois 3 puissance n divisé par 5, c'est 2 cinquièmes fois 3 puissance n. Et là, on tombe sur notre fameuse forme, notre jolie petite forme, hein, avec en vert notre premier terme, et en bleu ici, notre raison. Donc on peut directement écrire pour celui-là, UN, on va prendre celui-là, prendre plutôt celui-là. Hein. Ici, ça nous donne donc UN est bien géométrique, avec U0 qui vaut 2 cinquièmes, et la raison Q qui vaut 3. Voilà. Donc à chaque fois qu'on se rapporte à une forme comme celle-ci, on tombe sur quelque chose de géométrique. 47A, c'était ça. Maintenant 47B. J'en ai plus un seul de tailler correctement. C'est bon. B, et le B est encore plus simple, regardez bien. Hein. On a bien UN qui vaut donc 3 fois 2 tiers puissance n. On voit bien apparaître en vert là notre premier terme, et on voit bien apparaître là en bleu ici notre raison. Hein. Attention,
Les parenthèses ont de l'importance, hein. Attention, hein, 2 puissance n sur 3, c'est différent de 2 tiers à la puissance n. Attention, faites gaffe, il joue avec les... attention, hein. Là, c'est 2 tiers qu'on a mis à la puissance n, et ça, c'est 2 qu'on a mis à la puissance n, et qu'on a divisé qu'une seule fois par 3. On est d'accord? Allez, c'est bon, et ça nous donne donc U0, à toi. U0 qui donc vaut 3, et notre raison Q qui donc va valoir 2 tiers à chaque fois. Ok? Je vous fais pas l'affront de souligner les résultats, hein, mais je les ai là. Hein. U0 qui vaut 3, là, ici, et ici. Donc là, j'ai fait 46, 47. J'espère que le 48 n'est pas trop difficile. 48, 5 sur 2 puissance n. Waouh! À mon avis, il y a peut-être un petit souci là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont mis le n au dénominateur. Comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Il va falloir que j'écrive quelque chose qui ressemble à ça. Là, j'ai un n au numérateur, et là-bas, je vais avoir un n au dénominateur. Qu'est-ce qu'ils vont avoir à m'écrire? Comment est-ce que je vais faire? Regardez, c'est pas bien dur. 5 sur 2 puissance n. Il faut être un petit peu ingénieux. Ça fait bien 5 fois 1 sur 2 puissance n. Sauf que 1 sur 2 puissance n, c'est la même chose que 1 demi puissance n. Regardez bien. N, 1 demi à la puissance n, c'est bien 1 puissance n sur 2 puissance n, sauf que 1 puissance n, c'est 1 fois 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 1. Donc c'est 1. Donc on a bien 1 sur 2 puissance n qui est bien 1 demi à la puissance n. Et là, on voit bien apparaître notre 5. Et ici, je le mets en pointillé pour bien que ça se voie, 1 demi. Donc on a bien une suite qui est géométrique, avec U0 qui vaut 5, et la raison qui vaut 1,5. Donc à chaque fois, on prend 5 et on divise par 2. Alors on peut tester. Regardons pour U0. U0, c'est 5 sur 2 puissance 0. 5 sur 2 puissance 0, bah ça fait 5. Pourquoi? Parce que 2 puissance 0, ça fait 1. Et donc tout ça, ça fait 5. U1, qu'est-ce que c'est? C'est 5 sur 2 puissance 1. Ça fait 5 divisé par 2. Je fais exprès de le laisser comme ça, vous allez comprendre pourquoi. U2, c'est quoi? C'est 5 divisé par 2 puissance 2. Donc ça fait 5 quarts. Donc là, c'est 5 fois 1,5. Là, c'est 5 fois 1,5 puissance 2. Et à chaque fois, vous voyez, on a multiplié par 1,5 à chaque fois. Voilà. Donc on a bien une suite géométrique, mais la raison, elle vaut bien 1,5. Et on commence bien à 5. Voilà, tout simplement. Donc ici, on va souligner le résultat pour ne pas se tromper. Ça doit être celui-là. Voilà, U0 vaut 5 et la raison vaut 1,5. C'est un papier qui commence un petit peu à faiblir. Voilà. Et voilà. Et le dernier, qui a l'air d'être beaucoup plus difficile. Ouh là là, il y a des N partout. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait, monsieur? Qu'est-ce que c'est ce bazar? Alors, le petit b, UN, c'est 2 fois 3 puissance n sur 5 puissance n. Donc on va essayer de grouper un peu les choses. Hein. Déjà, le petit 2 qui est devant, on peut le mettre devant. 2 fois 3 puissance n sur 5 puissance n. Ah, bah ça va un peu mieux là. Parce que je sais que 3 puissance n sur 5 puissance n, c'est la même chose que 3 cinquièmes à la puissance n. Et bah oui, hein, 3 cinquièmes à la puissance n, c'est 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes n fois. Donc au numérateur, j'ai 3 fois 3 fois 3 fois 3 n fois, donc 3 puissance n. Et au dénominateur, la même chose, 5 puissance n. Donc là apparaît directement notre petite suite géométrique. 2 ici. Et 3. Donc si on veut bien le rédiger pour une fois, UN est de la forme
UN qui est égal à U0 fois Q puissance N. Et dans notre cas à nous, donc, UN est donc géométrique, et une suite géométrique. Avec, et ben notre U0, on a écrit que ça valait 2, et notre raison, elle vaut 3 cinquièmes. Voilà. Notre premier thème vaut 2, notre raison est compris entre 0 et 1. À mon avis, c'est une suite décroissante. Je dis que je ne le ferai pas, mais je le fais. Voilà pour les suites arithmétiques. Après, on va voir la somme des termes. Alors, la somme des termes, ça va pas être facile. On va bien voir. Bonne journée à tous.